Mais qui détient la dette américaine? Lui? Ou lui? Non. Voici la dette américaine et on voit qu'il y a énormément d'idées reçues sur cette dette. Comme quoi, par exemple, la Chine tiendrait les Américains par la dette. Et ça, on le voit beaucoup. En réalité, non. La Chine, ça représente que 2% de la dette américaine. La réalité, c'est que les trois quarts de la dette américaine est détenue domestiquement, comme vous le voyez ici. Donc ça veut dire tout simplement que les États-Unis détiennent leur propre dette. Quand je dis États-Unis, ça veut dire à la fois le gouvernement américain, les épargnants américains, donc les ménages américains, les investisseurs américains, les fonds de pension américains et les institutions eux-mêmes, d'accord? Et en fait, ça, c'est la première idée reçue. Le premier créancier des Américains, c'est le gouvernement, entre guillemets, lui-même, d'accord? Intra-gouvernemental dette. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement les agences américaines qui peuvent collecter l'impôt. Donc par exemple, vous avez la Social Security, Medicare, vous avez des fonds de pension, que ce soit pour les retraites des fonctionnaires, d'accord? Donc là, évidemment, je parle du gouvernement fédéral, le gouvernement américain. Je ne parle pas des États comme le Texas, la Floride, etc. Et donc, en fait, ces agences-là, qui sont, entre guillemets, indépendantes au gouvernement fédéral au niveau du budget, c'est-à-dire qu'elles collectent elles-mêmes l'impôt, en plus du gouvernement fédéral, d'accord? Parce que c'est comme, voilà, dans les pays d'Europe, par exemple, vous avez taxes foncières, vous avez plusieurs taxes différentes qui ne sont pas exactement le même organisme. Si, par exemple, la Social Security ou des fonds de pension voilà, des agences fédérales pour payer les fonctionnaires, pour payer les pensions des fonctionnaires, si ces agences-là sont en excédent budgétaire, eh bien, elles vont être dans l'obligation de prêter au gouvernement fédéral américain. Donc quand je dis prêter, c'est qu'elles vont être obligées d'investir dans des obligations d'État américaines. Donc là, ça représente quand même plus de 7000 milliards de la dette américaine, d'accord, de dollars. Donc c'est le premier poste en fait. Donc celui qui prête le plus au gouvernement américain, c'est ses propres agences, d'accord? C'est les agences gouvernementales. Mais par exemple, si vous voulez, le département de la Défense, donc l'équivalent du ministère de la Défense en France par exemple, eh bien lui ne peut pas évidemment prêter, investir dans de la dette américaine, parce que lui c'est tout simplement un organisme, un département du gouvernement américain, qui ne collecte pas l'impôt, parce que c'est le gouvernement fédéral qui va gérer le budget. Mais voilà, les agences, les autres agences qui peuvent collecter des cotisations, c'est elles qui peuvent être en excédent budgétaire. Et quand c'est le cas, voilà, ils investissent dans la dette américaine. Donc, premier poste de dépense quand même, d'accord? Le gouvernement lui-même se prête de l'argent. Ensuite, vous avez tout simplement les épargnants américains, d'accord? US Holder of Saving Bonds. Ça, tout simplement, ça va être des produits financiers qui vont proposer pour les épargnants américains. Donc, vous allez avoir des gens lambda, voilà, qui vont prendre des produits. Ça pourrait être un peu l'équivalent du livret A en France, d'accord? On pourrait dire ça, même si ça marche pas exactement pareil. Mais voilà, donc les petits investisseurs, les ménages, ils vont investir pour faire fructifier leur épargne, se protéger contre l'inflation, des choses comme ça, quoi. Ok, vous avez également la réserve fédérale, donc ça c'est quand même un point important, 15% de la dette américaine, c'est énorme. Donc là, la réserve fédérale, quand vous entendez par exemple des gens dire l'impression monétaire, etc., en réalité ils parlent de la réserve fédérale, donc c'est-à-dire qu'elle va racheter des obligations américaines sur le marché secondaire, des grandes institutions par exemple, et donc tout ça, ça va mettre beaucoup plus de liquidité sur les marchés financiers, et donc ça se retrouve forcément, au bout d'un moment, sur l'économie réelle, okay, parce que ces institutions du coup vont avoir plus de liquidité pour, par exemple, accorder des prêts, etc., et évidemment, ça finance également le gouvernement américain. Ensuite, vous avez les fonds de pension, d'accord, que vous voyez ici, mutual fund, et également ici, pension. Donc ça, tout ça, voilà, les Américains, ils vont souscrire à des fonds de pension, tout simplement pour faire travailler leur argent, pour préparer leur retraite. Donc dans tous ces fonds, vous avez à la fois des obligations américaines, vous avez des actions, etc. Vous avez de toute façon même de l'immobilier, tout un tas de choses, quoi. Tout simplement de l'investissement. Vous avez également les dépôts des institutions. Donc ça, qu'est-ce que c'est en fait? Quand un Américain va déposer de l'argent sur son compte en banque, il y a une partie qui va être réinvestie en obligations américaines. Point important, 5% de la dette américaine, c'est encore une fois par les États américains. Donc là, ce n'est pas des agences gouvernementales directement de l'État fédéral, mais par exemple, le Texas, s'il se retrouve en excédent budgétaire, il peut acheter des obligations d'État américaines. Donc c'est marrant. C'est-à-dire que le Texas, la Floride, etc., les États américains prêtent plus d'argent au gouvernement américain que la Chine. Donc encore une fois, on a des idées reçues sur la dette américaine. D'accord ? Ensuite, donc, si on retourne dans les pays, on voit voilà, le Japon, très gros créancier d'ailleurs. Si on regarde le Japon, il a une dette de largement plus de 200% du PIB. Mais en fait, quand vous regardez en détail, aussi le Japon, c'est un des plus gros créanciers de la planète. D'accord ? Le Japon, c'est énorme, quoi. Il prête également, je crois que c'est entre 30 et 40 milliards de dettes françaises. Voilà, c'est un très gros créancier, le Japon.
Ok, énorme. Et là, le Royaume-Uni, d'accord? Le Royaume-Uni, quand même, c'est presque autant que la Chine en dette américaine, en détention de dette américaine. Et ça, bah, peu de gens le savent en réalité, c'est assez marrant. Maintenant, pour ce qui est de la Russie, par exemple, bah, en fait, j'avais regardé, c'est pas forcément clair les données, c'est-à-dire que la Russie avait entre 30 et 40 milliards avant 2018 de dette américaine. Ça se trouve maintenant c'est moins avec tous les événements, d'accord? Donc encore une fois, c'est insignifiant. Donc par exemple, si on pourrait dire que est-ce que les pays du BRICS détiennent beaucoup de dette américaine? La réponse est non, que dalle, rien du tout. Vous avez vu toutes les idées reçues qu'il y a sur la dette américaine? Bah, en réalité, les Américains se prêtent surtout beaucoup d'argent entre eux. Ok, le premier créancier du gouvernement américain, c'est le gouvernement lui-même. Les agences intragouvernementales, c'est absolument dingue. J'ai oublié aussi un petit point, c'est que par exemple des Google, des Amazon, des Facebook, des entreprises qui brassent énormément de cash et qui ont énormément de cash en réserve, bah, elles vont également investir en dette américaine. Donc en soi, quand on regarde qui détient la dette américaine, on se rend compte d'une chose, c'est que la dette américaine, elle n'est pas forcément, comment dire, inquiétante, d'accord? Elle n'est pas inquiétante à l'heure actuelle sur ceux qui détiennent la dette. Le problème, évidemment, c'est la direction que prend cette dette. Mais on voit qu'il y a une volonté énorme d'arrêter cet endettement. Donald Trump n'a pas été élu pour rien, et il y a Elon Musk, d'accord, dans le nouveau département de l'efficacité des comptes publics. Donc, évidemment, s'ils vont faire le ménage dans les comptes publics, bon, bah, il y a de grandes chances que les États-Unis arrêtent de s'endetter. Et ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, d'accord? Et on le voit par exemple en Argentine, mais l'Argentine, c'est encore un cas extrême, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas obligés d'aller dans des cas aussi extrêmes que l'Argentine, de couper complètement les dépenses publiques de partout pour être en excédent budgétaire, d'accord? Ils sont même pas obligés d'aller jusque-là, les États-Unis, loin de là. C'est pas du tout le cas de l'Argentine. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on peut rapidement, pour un pays, retourner en excédent budgétaire. Et les États-Unis ont largement les capacités de le faire, évidemment. Bon, il y a une volonté d'en finir avec cet endettement massif, parce qu'évidemment, la trajectoire, elle est quand même assez inquiétante. En tout cas, les idées reçues sur la Chine, sur la Russie, n'en parlons pas, mais bon, ça, c'est pas trop véhiculé. Mais le truc de la Chine, c'est que c'est quand même pas mal véhiculé. C'est-à-dire qu'il y a pour beaucoup de gens, voilà, le gros créancier des États-Unis, c'est la Chine. Bah non, pas du tout. 2%. D'accord, le Japon, c'est un beaucoup plus gros créancier. Et le Royaume-Uni, presque autant que la Chine. Bref. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.